Les amis, on reprend le Sefer British Shalom. Je rappelle aux femmes que c'est un cours exclusivement pour les hommes. Et on reprend ce chapitre. On apprend à sanctifier nos yeux. Cette lumière qui passe par les yeux, cette lumière spirituelle qui passe par les yeux, c'est ce qui est marqué dans les Sefer Makdoshim. Qu'en réalité, la lumière de la menorah, la lumière du candélabre qui est dans le Beth Amikdash, c'est la lumière qui est sur le visage d'un homme, qu'on a vu que l'homme, par ses deux oreilles, ses deux yeux, ses deux narines et sa bouche, il dessine une menorah qui peut éclairer, qui peut illuminer et irradier. Ça représente en fait, comme c'est marqué dans les Sfarim, cette menorah, ce candélabre, c'est la lumière de la Torah, Gdosha. Parce que Béhémet sans Torah, les amis, ce monde-là, il est obscur. Tout le monde le sait, tout celui qui a un petit peu commencé à entrer dans la Torah, il voit que sans la Torah, ce monde-là, c'est une obscurité terrible. La lumière de ce monde-là, la lumière de la vie de ce monde-là, c'est la Torah. La Torah, c'est la douceur de ce monde-là, c'est la beauté, c'est la splendeur de ce monde-là. Sans elle, le monde, il est très mauvais. Quand on dit, quand Rabbi Nachman dit qu'il n'y a pas de mal dans ce monde, c'est pour celui qui est dans la Torah et qui est connecté à Hachem et qui se rapproche d'Hachem de tout ce qui se passe. Et celui qui est en dehors de cette Torah de vie, il y a beaucoup, beaucoup de mal dans ce monde-là. Et c'est impossible de définir la grandeur du mal qu'il y a dans ce monde-là sans la Torah Gdosha. Et ça, on le voit concrètement, que tout celui qui mérite de se rapprocher un peu de la Torah, mais la Torah de vie, une Torah de lumière et de vérité, de Emouna, comment sa vie, elle se met à éclairer. Comment il devient une menorah, comment il a l'impression d'avoir trouvé une menorah, que partout où il va, tout le monde l'aime, tout le monde dit, mais c'est quoi cette lumière qu'il a, etc. Comment sa vie, elle change positivement dans la lumière. Et le Rav nous raconte qu'à chaque fois, il rencontre des gens qui lui racontent, mais Rav, vous savez pas dans quel enfer j'étais. Et j'ai reçu un livre de Emouna, j'ai reçu un CD de Emouna, j'ai reçu un petit livret de Emouna, ma vie, elle a changé du tout au tout. Je fais partie de ces gens-là, les amis. Moi, je disais, la première fois que j'ai commencé à lire les livres du Rav Arouche, que je suis passé d'un monde en noir et blanc à un monde en couleur. C'était vraiment mon sentiment. Aujourd'hui, je suis dans la couleur, donc j'ai du mal à me rappeler des fois. Mais Hachem nous rappelle des fois de temps en temps, il te remet un peu dans l'obscurité pour que tu te rappelles que tu es dans la lumière et que c'est quoi quand tu n'as pas de lumière. Et autre chose fondamentale, les amis. Ici, on est venu bien évidemment renforcer la Shmirat Hainaim, la préservation des yeux. Et qui nous permet, comme on a vu, de pouvoir atteindre le roi HaKodesh. Que grâce à ce roi HaKodesh, on peut avoir une pureté du cœur, un cœur pur qui est mamage dans ce monde-là, un Gan Eden. Un homme qui a un cœur pur, il vit dans le paradis sur terre. Celui qui a un bon cœur, un cœur qui est aimant, qui fait que donner, qui veut que donner à l'autre, qui ne jalouse personne, qui n'envie personne, il est bien. Il vit bien, il est heureux de la réussite de chacun matériellement, spirituellement. Qui est toujours arrivé dans le paradis. Ça dépend, les amis, de ce que tu rentres dans ta tête. Ça dépend de la pureté de ton cœur, qui dépend de la pureté de ce que tu vas laisser passer par tes yeux. Et par les autres orifices, mais essentiellement par les yeux. Et l'essentiel, c'est qu'une personne qui va, les amis, purifier tous les orifices de son visage, et en particulier ses yeux et donc son cerveau, et après son cœur, il va mériter de réveiller dans son cœur ce qu'il y a de plus beau dans sa neshama, qui est la volonté de son âme, qu'on n'entend pas. On n'est pas conscient de ce qu'elle veut, notre âme. Notre âme, qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi la chose la plus merveilleuse qu'un âme il peut mettre dans ce monde-là? Le summum du summum qu'on doit espérer de mériter dans ce monde-là, c'est d'atteindre la volonté de la Gdusha. La Neshama ne veut que ça, les amis. Elle s'en fout de l'argent, elle s'en fout des femmes. Au contraire, elle a horreur de tout ça. De la nourriture. Tout ça, elle s'en fout. La Neshama, ce qu'elle veut, l'âme de chaque juif, notre essence profonde qu'on doit découvrir, c'est qu'elle ne veut que la Gdusha, que s'attacher à Kadosh Baruch Hu, un homme qui réveille un tout petit peu en lui ce désir de sa Neshama, de la Gdusha. Il veut que se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il peut faire une amida de 1 heure, tellement il sent le plaisir d'attachement à Kadosh Baruch Hu. Il est rempli d'amour d'Hachem, de désir d'Hachem pour sa Torah, pour ses mitzvot. Il étudie la Torah avec des tels languissements pour Hachem. Il fait des mitzvot avec une telle joie. C'est pourquoi le raton de la Gdusha, le fait de réveiller en soi ce désir de la Gdusha, c'est la chose la plus belle qui existe sur Terre. Parce que cette volonté, c'est ça qui nous attache, nous, en tant qu'êtres humains, à Hachem Idbarach. Pourquoi? Ratson, le mot ratson, qui veut dire la volonté, c'est les mêmes lettres que Tsinor. Tsinor, c'est un canal, c'est un tuyau. Quand tu veux Hachem, tu es connecté à Hachem. Ça te connecte directement à Akadosh Baruch Hu. Israël, c'est Yachar El, être droit avec Hachem. Droit, en ligne droite avec Hachem, en connexion directe avec Hachem. Tu veux être en connexion directe avec Hachem, il faut vouloir Hachem. Le Ratson, c'est le Tsinor. Une personne qui va préserver ses yeux, les amis, qui va arrêter de polluer son cerveau avec tout ce qui est le contraire de la volonté d'Hachem, les séries, les films, les affiches, les bêtises, etc. Et on en passe. Eh ben, il va réentendre en réalité à l'intérieur de lui ce que son âme, elle veut. Et son âme, elle veut la plus belle des choses que Dieu a créées, qui est l'attachement à Kadosh Baruch Hu. Il reste qu'on puisse prier tous les jours 1/2 heure pour préserver nos yeux, nos pensées, tout ce qui rentre dans notre cerveau par les orifices du visage, et mériter cette lumière
cette lumière extraordinaire, ce cœur pur et ces désirs ardents pour Akadosh Baruch Hu. שנזכה לכל זה, חזק ונתחזק.